Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant voir la solution finale pour le spin 1 que je vous donne ici sans vous le démontrer. Et nous verrons juste après, nous attaquerons une déduction plus précise sur un cas plus simple. Alors, notons que les éléments que nous recherchons, du type plus T plus S, forment une matrice qui n'est autre qu'une matrice de changement de base. On est dans une base S et on recherche la base T. Et ainsi, si on fait le calcul d'amplitude dans, disons, la base S, on peut facilement faire le changement à une autre base T. Par exemple, deux chercheurs font des travaux, chacun utilisant une base différente. Ils peuvent ainsi facilement vérifier si leurs résultats sont identiques. Donc on aura, par exemple, dans la base T, les amplitudes d'un état phi quelconque qui sont données par la somme des JT IS de phi. Donc on a les valeurs dans une base, les éléments de la matrice que nous recherchons, et la somme permet d'obtenir les amplitudes de phi dans la base T. Le spin 1 a donc trois états de base, plus, 0, moins. Trois composantes. Chaque état a trois valeurs avec les trois états de base. Un peu comme un vecteur. Un vecteur, une position donnée par trois coordonnées, x, y, z, et donc c'est tout à fait semblable. Alors, si on prend un appareil S, on peut choisir l'axe comme ceci, y, l'axe vertical z et l'axe horizontal x. Et on va donc prendre un appareil T que l'on a fait tourner d'un angle alpha. Et par rapport à cet appareil, il y a aussi des axes de repère, Y', confondu avec Y, un axe vertical par rapport à T, Z', et le troisième axe, X'. Et on voit que si on prend ces deux axes-là, ils ont tourné en même temps que l'appareil. Les changements de coordonnées, c'est un classique de la cinématique ou de l'étude des systèmes de coordonnées, est simplement donné par Z' est égal à Z fois cosinus de l'angle alpha plus plus X fois sinus alpha. X' est donné par X cosinus alpha moins Z fois sinus alpha. Et enfin, Y' et Y sont confondus, Y' égale Y. Ça, c'est les formules traditionnelles de changement de coordonnées pour les positions dans l'espace. Alors, que vaut la matrice? Alors, donc, je vous la donne ici, telle qu'elle, au moins, pour que vous puissiez voir la tête qu'elle a, éventuellement, si vous voulez amuser à l'utiliser pour faire divers calculs. Donc, si j'écris les états S plus 0 moins ici, et les états T plus 0 moins, la matrice, c'est simplement 1 demi fois 1 plus cosinus alpha, 1 sur racine carrée de 2 sinus alpha, 1 demi fois 1 plus cosinus alpha, moins 1 sur racine de 2 sinus alpha, cosinus alpha, et 1 sur racine de 2 sinus alpha, moins 1 demi
1 moins cosinus alpha, moins 1 sur racine de 2 sinus alpha, et le dernier, 1 demi fois 1 plus cosinus alpha. Une autre possibilité, c'est non pas de faire tourner l'appareil comme ceci, mais comme ceci, donc dans le plan horizontal. Donc dans ce cas-là, on fait tourner l'appareil dans le plan horizontal d'un angle bêta. On a donc Y', puisque il tourne comme ceci, l'axe vertical reste identique à l'axe Z, et l'axe X', bien sûr, tourne avec Y'. Dans ce cas-là, on a Z' égale Z, X' égale X cosinus bêta plus Y sinus bêta, et Y' égale Y cosinus bêta moins X sinus bêta. La matrice qu'on obtient pour ce type de transformation, donc la matrice plus T plus S, est beaucoup plus simple. Elle s'écrit E exposant I bêta, 1, E exposant moins I bêta, et tous les autres termes sont égaux à 0. Et c'est tout. Parce que toute rotation, que vous pourriez imaginer pour l'appareil T, peut se décrire par une combinaison de deux rotations comme ceci. Une rotation dans le plan, une rotation comme cela, et vous pouvez les combiner et obtenir ainsi n'importe quelle rotation pour l'appareil T. Alors considérons un état phi quelconque. Alors on va appeler C+, l'amplitude pour l'état S. C0, l'amplitude pour phi, pour 0S, et C-, l'amplitude pour moins S, pour phi. Bon, notation raccourcie, nous l'avons déjà utilisée. C'est, par rapport à la base T, on peut faire le même genre de truc. C' plus égale plus T par rapport à phi, C'0, C' moins, etc. Voilà. Alors, pour passer de ces amplitudes-là à celle-là, ben, on utilise ça et une rotation quelconque, la matrice appropriée, et on obtient les valeurs dans la base T. Mais notons ceci. Supposons que je choisis trois nouveaux coefficients. Un que je vais appeler Cx, qui est 1 sur racine de 2, C plus moins C moins, Cy, qui est moins I sur racine de 2, C plus C moins, et Cz identique à C0. Alors, on peut vérifier, vous pouvez le faire, vous avez tout ce qu'il faut en main, vous avez les transformations ici, vous avez les matrices. On peut vérifier que sous une transformation, donc un changement de rotation de l'appareil T, on peut vérifier que ces valeurs-là se transforment comme les coordonnées des vecteurs. Donc, on peut décrire un état quelconque par trois amplitudes qui se transforment sous les rotations exactement comme un vecteur. C'est de là que vient souvent le nom que l'on donne aux particules de spin 1. On les appelle souvent des particules vectorielles. On parle parfois aussi de champ vectoriel ou de boson vectoriel, donc vous entendrez parfois ce nom, vous le verrez dans la littérature. Mais il faut noter que ceci ne marque qu'avec le spin 1, parce que dans le spin 1, on a trois états, trois branches dans l'appareil de Stern-Gerlach, et donc le parallèle avec les vecteurs qui ont trois composantes x, y, z peut se faire. Pour d'autres spins, ce n'est pas le cas.
Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le cas du spin 1/2. Alors, le spin 1/2 est à la fois particulier, parce qu'il n'a que 2 états, il ne se compare pas comme un vecteur dans les rotations. Et aussi, il est plus simple, du moins avec notre approche, puisque dans le spin 1/2, il n'y a que 2 branches dans l'appareil de Stenger-Lacq. On observe 2 points d'impact. Donc, il y a moins d'états de base, et donc c'est un peu moins compliqué. C'est pour ça que je vais le prendre comme exemple pour faire le calcul détaillé de ce genre de matrice. Il n'y aura que 2 sur 2 éléments, donc 4 éléments pour la matrice. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus court. Donc, nous aborderons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.